lagune d'Urao, située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Mérida, capitale de l'état du même nom au Venezuela, est aujourd'hui un parc naturel fréquenté par d'innombrables promeneurs du dimanche. Ce lac de montagne est le seul lac salé des Andes. On y trouve même plusieurs qualités de sel différents que les Indiens ont utilisés de temps immémoriaux comme additif à une préparation de tabac chiqué, le chimo. Mais c'est aussi là, dans ces abysses sombres, que se cache un fabuleux trésor sacrificiel accumulé par des siècles d'offrandes à la déesse de la lagune. Y por eso se dice que esta laguna tiene inmensos tesoros. Aún no he encontrado solo algunas muestras, porque por las dimensiones que posee la laguna, las propiedades que tiene la laguna, es casi imposible explorar el lugar. Les Indiens précolombiens pensaient qu'il y a très longtemps, les dieux vinrent visiter la Terre. Leur chute sur notre planète engendra de profonds cratères qui, au fil des siècles, se transformèrent en lacs de montagne. C'est ainsi que les anciens expliquaient la formation de ces étendues d'eau, aussi profondes que mystérieuses. On raconte que la déesse vivant au fond du lac d'Urao enlevait parfois des enfants qui s'aventuraient sur ses berges. Ils ne réapparaissaient que de nombreuses années plus tard, devenus de puissants chamans grâce à une formation divine. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, le premier enfant de chaque famille noble était précipité dans les abysses, couverts d'or et de pierres précieuses. De nombreux autres présents les accompagnaient dans ce voyage sans retour. On imagine aisément la quantité d'or qui s'est accumulée là au fil des siècles. Un fabuleux trésor qui n'a jamais pu être récupéré jusqu'à aujourd'hui pour plusieurs raisons. L'opacité totale des eaux, la méconnaissance de la profondeur réelle du lac, l'extrême envasement du fond ou encore la masse des arbres flottant entre deux eaux qui rend toute plongée extrêmement périlleuse. Aujourd'hui encore, les habitants d'Urao pensent que si un enfant disparaît, il ne faut pas le rechercher, car c'est probablement la déesse qui l'a enlevé pour le transformer en chaman.